La beauté, est-ce une ligne, une forme, une formule? Comment la science et les innovations médicales peuvent redéfinir un nouveau monde de la beauté? Depuis 1978, Philmed dessine et crée de nouvelles solutions en médecine esthétique. Pour la première fois, nous agissons non seulement sur les rides, mais aussi sur la qualité de peau avec NCTF. Une formule unique à base d'acide hyaluronique. Il peut être utilisé dans les protocoles de médecine esthétique. En 2014, Philmed développa une nouvelle gamme à partir de la technologie Trial, une combinaison de 3 acides hyaluroniques différents qui donna naissance à Artfiller. Lancé en 2016, Artfiller est une gamme de 4 gels permettant une correction haute sculpture et sur mesure des rides. Nous avons créé une approche esthétique unique alliant beauté, art et science. Des formulations et des experts novateurs dans les évaluations cliniques. Depuis 2017, Philmed propose des plans de traitement exclusifs offrant une approche personnalisée en fonction des besoins. Les traitements intègrent également les cosmétiques avec Skin Perfusion afin de compléter les procédures de médecine esthétique et d'être au plus proche des préoccupations et des attentes des femmes. Nous avons réalisé une étude basée sur l'échelle Rosenberg afin de déterminer l'impact des procédures esthétiques sur l'estime de soi. Ceci n'était que le début. En 2019, nous avons innové une nouvelle fois avec Nanosoft. Un nouveau dispositif d'injection avec la plus petite aiguille sur le marché. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère, celle du bien vieillir. Pour mettre le temps de votre côté. Dessinons ensemble un nouveau chapitre. Bonsoir et bienvenue à notre formation Waking Up the World. Comment redonner de la lumière et de l'éclat à vos patients. Nous sommes rejoints ce soir par Dr Valérie Philippon, qui est basée à Bologne, bien encore. Docteur, bonsoir. Bonsoir Peter, chers amis, bonsoir. Merci d'être venu. Alors nous avons le docteur avec nous ce soir pour échanger surtout avec vous, pour partager ces techniques. Et alors si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser via notre plateforme chat. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et une très belle formation. Donc, pour commencer, je souhaite poser une première question à notre docteur ici, qui est: quelles sont les attentes principales de nos patientes, surtout en cette période de déconfinement? Donc bonsoir à tous. Aujourd'hui, il y a plusieurs types d'attentes, mais notamment des attentes qui concernent le bien-être, l'envie d'avoir une mine éclatante, de retrouver quelque part de la lumière, un aspect reposé, détendu, frais. Et tout ça en toute quiétude, en toute sécurité, avec des gestes qui ne sont pas traumatisants et des produits extrêmement sécuritaires. Très bien. Alors, est-ce que vous pourriez dire un peu plus sur ces patients, ou est-ce que vous avez peut-être une présentation à nous montrer pour ce soir? Oui, donc on a une présentation qui... Voilà. Donc par rapport justement à ces données, quand on fait un peu une analogie avec la pyramide de Maslow, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est un protocole extrêmement simple, le medical highlighting, inspiré des techniques donc, de maquillage, qui permet avec juste une seule seringue d'apporter cet embellissement et de justement apporter cette confiance, ce bien-être, ce plaisir, un rafraîchissement que nos patientes attendent, et quel que soit leur âge. Très bien. Alors, que proposez-vous comme approche ou comme plan de traitement, justement, dans ce type de cas de figure? Alors, on peut proposer en fonction, si ces patientes sont très jeunes,
parce qu'elles aussi ont besoin d'un rafraîchissement, ou des patientes plus matures qui veulent juste un petit coup de fraîcheur. Ce protocole Medical Highlighting avec une seringue seulement d'Universal, c'est un embellissement immédiat qui va donc permettre surtout de redéfinir les zones clés qui sont les zones qui reflètent la lumière. Je disais, il s'adresse aussi bien aux millénials qu'aux patientes plus matures qui ont déjà été injectées, mais est-ce satisfaction immédiate avec un coût tout à fait correct, parce que c'est une seule injection, répond à ces attentes. Très bien. Et justement, quand on est en train de préparer un plan de traitement, quelles sont les zones les plus importantes à cibler pour capter la lumière? Alors, c'est les zones en fait qui sont convexes. Ces zones convexes, ça va être la queue du sourcil, ça va être le haut des pommettes, ça va être un peu relever les lèvres et le menton. On va déjà, après une analyse simple du visage, pouvoir ouvrir le regard, accentuer les pommettes, donc travailler toute cette zone. Et aujourd'hui, en plus, avec les casques, on peut dire que toute la zone périoculaire est une zone importante. On pourra proposer aussi éventuellement ici une correction avec la Nanosoft et le NCTF si besoin pour gommer, estomper les cernes, rendre plus pulpeuse la zone des lèvres, qui est aussi importante, et redéfinir le menton. Très bien. Alors justement, ce soir, quand allez-vous injecter et surtout avec quel produit? Alors, le produit dans la gamme Art Filler, qui est le produit dédié à ce medical highlighting pour plusieurs raisons, c'est Art Filler Universal. C'est donc une seringue de 1,2 ml d'un produit qui a une rhéologie extrêmement bien équilibrée, qui est suffisamment cohésif pour donner de la projection, qui est suffisamment malléable pour être injecté avec ensuite un massage et avoir une correction tout à fait naturelle, qui se place très bien et qui correspond à une spécificité technique qui est la technologie trial, c'est-à-dire une constitution à base de 3 types d'acide hyaluronique, des chaînes très longues à plus de 3 millions de Dalton, des chaînes longues à plus de 1 million de Dalton, et de l'acide hyaluronique libre, ce qui fait qu'on peut vraiment injecter en toute sécurité, de manière très précise, très confortable, cette injection de Art Filler Universal. Très bien. Alors, si vous avez des questions par rapport à ce que vous voyez, par rapport à cette technique, n'hésitez pas à les poser sur notre plateforme chat et je vais les poser à notre docteur ce soir. Donc, docteur, je vous laisse faire votre travail. Ok, donc déjà, je vais vous présenter. On va enlever le masque. Notre patiente, qui fait partie de cette cible de millénial, Estelle. Estelle, est-ce que tu peux t'asseoir? Donc, Estelle a 28 ans. Estelle a déjà travaillé son regard avec notamment la Nanosoft et le NCTF, mais aujourd'hui, même si elle est déjà magnifique, de redonner juste un peu d'éclat sur ces zones stratégiques qui sont donc la queue du sourcil, les pommettes juste un peu rehaussées, repulper la lèvre et un peu de projection sur le menton, c'est une technique qui va encore plus l'embellir. Donc, c'est aussi très intéressant aujourd'hui de travailler avec ce qu'on peut qualifier des injections multiples de petites quantités. Donc on va travailler en superficiel, on va pouvoir injecter vraiment en superficiel ce gel Art Filler qui va très bien se placer sans aucun risque. Donc les zones clés de ce medical highlighting qui est vraiment inspiré des techniques de maquillage, elles sont possibles aussi par la technologie trial et par un concept clé qui est le concept du less is more. Less is more est tout à fait accolé à Trial, à Art Filler, à Filmed et à son créateur, qui est notre ami et confrère, le docteur Braccini, qui a publié sur ce concept. Donc Frédéric, merci. On va donc regarder quelles sont les zones qu'on va aller illuminer. Ça va donc être, pour l'ouverture du regard, le sourcil, la pommette, un petit peu les lèvres et le menton. Je vais donc utiliser l'aiguille puisque je vais injecter en zone où il n'y a aucun risque vasculaire. L'aiguille, c'est donc une 27 gauge TSK.
Ici, il y a juste à bien regarder le risque de ne pas passer sur un petit vaisseau. Moi, je me mets toujours biseau vers le haut et on va déposer une petite navette. Cette aiguille, elle fait 13 mm, donc il n'y a aucun risque de croiser aucune artère. 0,1 ml de gel Art Filler Universal. Ne bouge pas. La malléabilité, qui est quand même un des ADN de la marque Art Filler, vous permet après un massage de très bien placer le gel. Et même s'il reste une petite boule, de dire à votre patient, aucun problème, avec ce massage appuyé, vous allez pouvoir le placer. Donc c'est très rassurant. Ensuite, quand on regarde, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est intéressant chez Estelle par rapport à la prise en charge de son regard. Elle a un regard magnifique de rehausser un petit peu les pommettes. Et là, pareil, la technique navette, moi j'aime bien partir comme ça, en superficiel. Je dépose 0,1 ml. 0,1 ml. OK. Là, je vais juste travailler un petit peu la lèvre. Ces lèvres, on les avait déjà faites, et juste recréer un petit bolus au niveau du philtrum. Je pince entre les deux. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser que nous avons reçue. Ouais. Il s'agit du plan d'injection au niveau des pommettes. Est-ce que vous êtes en plan superficiel ou plan profond? Je suis en plan moyen, mais je ne suis pas en plan profond. Donc ni l'un ni l'autre Voilà. entre Et là, les deux. j'ai aucun risque avec le profil rhéologique d'Universal d'être en plan moyen. Très bien, très bien. D'accord. Alors, c'est une question qui nous a été posée par un médecin canadien. Donc, merci beaucoup pour cette question. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions par notre plateforme chat. Je suis là pour les poser à notre docteur. Merci. Voilà. Donc, je vais passer de l'autre côté. Et là, vous voyez, j'ai utilisé, je suis à 0,7. Donc, on démarre toujours par le haut. Là, il faut se méfier de la petite veine. Et la malléabilité de ce gel le rend extrêmement confortable. Bien sûr, il comprend de la lidocaïne. Ça va? T'as mal? Il y a eu un petit hématome. Pour la lèvre, ouais. Tiens, prends-le. Excusez-moi, docteur, j'ai encore une question qui vient de l'Espagne. Donc, merci beaucoup pour cette question. Elle est la suivante. Est-ce que vous avez commencé avec la zone la plus ou moins effacée? Moi, je démarre toujours par le haut, je termine par le bas. En fait, ce n'est pas une histoire d'effacement. J'ai toujours mon plan de traitement. En fait, je démarre toujours par la queue du sourcil et ensuite par le bas. Et Je termine. sinon, pour la zone en termes d'affaissement aussi, en termes de la zone la plus affaissée ou la zone la moins affaissée? Il faut toujours, en fait, on peut tout à fait sur un medical highlighting ne pas faire les 4 zones si on n'en a pas besoin. Et donc, plutôt accentuer la quantité de produit là où on a besoin de corriger. Très bien. Merci beaucoup. Et merci encore une fois pour cette question qui nous vient d'Espagne. Donc, continuez à nous envoyer vos questions. Nous sommes là pour ça. Voilà, moi j'aime bien tirer un peu en petite navette, très dispersée. Voilà. Donc pour recréer au niveau du philtrum, je pince entre les deux. Elle n'en avait pas besoin de trop, mais juste un petit peu. Et au niveau du menton, je vais en remettre un peu. Alors, j'ai comme habitude,
personnel de toujours garder un petit peu de produit, de montrer à ma patiente où est-ce qu'on en est et de voir avec elle ce qu'elle en pense. Tiens, attends. Hop, tu vas regarder. Est-ce que tu en veux un peu sur la pommette? Moi, j'en remettrais un tout petit peu sur la pommette. Tu vois, ici, je trouve un tout petit peu par rapport à la correction du cerne. Ok. Tu vois, t'en mets là. Je trouve que ça permettrait ensuite de mieux corriger ça. Ouais. De corriger un peu de creux. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Et tu vois, les lèvres, c'est très délicat. Oui, c'est très bien. Et c'est joli, très bien. tu vois, ça repulpe juste. Très bien. C'est parfait. Et là, ça permet juste de rehausser. Alors après, on peut aussi corriger un petit peu là. Moi, j'en mettrais bien un peu là, un peu là. Ah non. Ok, je te fais confiance. Donc là, il vient de dire qu'elle lui fait confiance sur le fait de refaire un peu sur les pommettes. Voilà, parce qu'en fait, le souci de, comment dirais-je, de notre amie Estelle était sa correction. On a fait 2-3 séances déjà de Nanosoft pour le cerne. Et je lui ai dit, avec le Medical Highlighting, on va pouvoir l'atténuer encore plus en corrigeant la pommette. Donc là, je vais remettre un tout petit peu de produit. Et voyez ce côté d'utiliser de manière parcimonieuse, dispersée, ce produit universal qui va parfaitement bien s'intégrer au niveau dermique de manière très soft, c'est tout à fait ce qui correspond aux attentes d'aujourd'hui. Donc là, on se met, vas-y, regarde comme ça, un tout petit point. Moi, j'aime bien piquer en transverse, juste là. Et voyez, je ne mets pas toute la garde. Voilà. Là, il faudra bien masser. Donc maintenant, ce que je vous propose, on a parlé d'éclat, on a parlé de lumière. On va terminer à la Nanosoft et au NCTF la partie périorbitaire pour continuer à traiter ce cerne qui était un peu coloré et qui va permettre, et qui a déjà permis à Estelle de ne plus se maquiller. Et le medical highlighting, aujourd'hui, les patientes, après ce qu'elles ont vécu, ne sont plus à la recherche d'artifice, mais d'une beauté fraîche, d'une beauté naturelle. Et ce medical highlighting permet justement de se soustraire, je dirais, à une espèce d'exigence de maquillage. Donc pareil, là, je démarre toujours par l'extérieur, 45 degrés, la ligne bleue devant les yeux. Je vais très doucement créer des petites papules et je n'hésite pas à passer en fait, regardez, dessus. C'est la technique du layering, injecté en derme moyen avec l'universal, injecté au niveau dermo-épidermique avec le NCTF et la Nanosoft, de manière vraiment à travailler en multicouche avec les produits adaptés, les techniques d'injection adaptées et d'avoir un résultat naturel et durable et safe. Docteur, j'ai une question. En fait, c'est une série de 2 questions qui nous viennent de la France, donc des questions locales. Il s'agit du traitement chez les hommes. Est-ce que vous utilisez les mêmes produits ou le même produit universal chez l'homme? Ah bah oui, tout à fait. Le produit universal, il n'est pas, comment dirais-je, dédié qu'à la femme. Et de toute façon, sur cette zone-là, qui est la zone de la queue du sourcil, il n'est pas indiqué d'utiliser un autre produit que l'universal. On aurait pu utiliser le Fine Lines, mais l'universal donne quand même un peu plus de projection et tient plus longtemps. On a des données avec l'universal, qui est quand même un produit très intéressant, publié dans Derm Search, que sa longévité à 18 mois est près de 98%. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est une donnée importante. Très bien. Et la suite de cette question, encore une fois chez les hommes, est-ce qu'on injecte les mêmes zones avec la même quantité de produits ou est-ce qu'il faut modifier les ratios? Alors ça, c'est une question que j'aurais adoré poser à mon ami et confrère Fabien. Moi, à titre personnel, j'ai encore pas fait de medical highlighting chez l'homme, mais pourquoi pas? Très bien.
Pourquoi pas? Très bien. Merci pour la réponse et merci pour la question. Je suis sûr que nous allons en avoir d'autres questions, donc continuez à les envoyer. Merci. Ça va? Voilà, donc on va aller de l'autre côté. Alors, docteur, étant donné que nous sommes bientôt sur les zones inférieures du visage, j'ai une question qui nous vient du Maroc, justement sur la joue. Ouais. Alors, quels sont vos points de repère sur la joue et est-ce qu'il s'agit là d'une zone dangereuse? Non, parce que les zones dangereuses, en fait, toute cette zone extérieure, limitée par la ligne médio-pupillaire, n'a aucun danger, surtout qu'on injecte, et regardez, c'est complètement naturel, on peut bien le masser, en superficiel. Donc on va croiser aucun vaisseau. À partir du moment où on est sur ce tiers externe, on va croiser aucun vaisseau, il n'y a aucun risque sur cette partie justement de la pommette. Très bien. Et justement pour les points de repère pour la joue, Alors, les points de repère par la joue, déjà, la première chose, c'est l'analyse de son patient, en fonction de là où il a besoin d'être remis en lumière. Donc, sur les zones de convexité. Le principe du highlighting, c'est vraiment de renforcer les zones de convexité pour être encore plus projetant, mais projetant de manière extrêmement délicate et fine. On va apporter de la fraîcheur, on va apporter de la lumière. C'est ce fameux emblématique Wake Up the World, où on veut un peu se réveiller, ressortir, se dynamiser, qui est riche à Filmed. Et c'est vrai que j'en profiterai aussi pour préciser aujourd'hui que Filmed, entre parenthèses, entreprise française, aujourd'hui, nous aide avec nos patients ce protocole d'embellissement avec une seringue à répondre aussi, je dirais, aux exigences économiques. C'est-à-dire qu'en dispersant 1,2 ml de produit, on arrive vraiment à un résultat au final qui apporte une satisfaction, que les patientes soient jeunes ou moins jeunes. C'est vraiment le petit coup de boost, le petit coup de wake-up qui permet et qui est utile aujourd'hui et qu'elle recherche. merci beaucoup. Donc on cherche vraiment ce réveil, cet éveillement de la peau, du visage et C'est du ça. rayonnement. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup et merci encore pour cette question. Je vais continuer avec une question qui nous vient de l'Italie. Donc merci beaucoup à nos Italiens. La question est la suivante. Existe-t-il dans votre gamme de peeling un peeling pour traiter les cernes colorées? Oui. Alors, les peelings de la gamme Filmed ont cette spécificité d'être constitués à base de gluconolactone. C'est important de connaître cet ingrédient qui est extrait de l'acide glycolique, mais qui n'est pas un AHA, mais un PHA, et qui a une structure polyédrique qui lui confère une excellente tolérance. Donc, sur les zones sensibles, et notamment le cerne, on le sait, où l'épaisseur épidermique est le plus faible, d'utiliser un peeling avec gluconolactone, et moi, mon favori, c'est le Bright Peel, qui combine à la fois gluconolactone, glycolique acide phytique, acide citrique, de manière à diminuer la tyrosinase et aussi à avoir un effet un peu whitening. J'adore le faire avant une injection, notamment avec le NCTF et la Nanosoft, où on sait que le NCTF a aussi des agents entre guillemets blanchissants comme le glutathion, la vitamine C, la vitamine E et l'acide hyaluronique. Donc c'est vrai que ce combo-là, un Bright Peel, gluconolactone et ensuite un NCTF avec la nano, je le trouve parfaitement intéressant. Bien sûr, c'est un protocole pour être efficace qu'il faut reproduire 3 fois à 3 semaines d'intervalle. D'accord? Et on peut tout à fait conjuguer les deux. Très bien, merci beaucoup. Et encore une fois, merci pour cette question italienne. Nous sommes vraiment en train de faire une tournée mondiale. Donc, je vous laisse continuer à nous envoyer nos questions et je suis là pour ça. Donc, merci. Alors, moi, j'aime bien travailler aussi avec la Nanosoft et le périoculaire quand on parle de lumière, avoir travaillé d'abord la pommette. Si elle n'en avait pas besoin, on peut aussi travailler la tempe. Et derrière, en couche superficielle avec la nano.
Et j'aime bien monter, vous voyez, au niveau de la paupière inf et voire même de repasser là. Et Estelle pourra vous le dire, était très complexée par ses cernes. Et au bout de 2-3 séances, Estelle, tu me dis ne plus avoir à te maquiller. Ah oui, non, c'est vrai que on a fait 3 séances un petit peu près. On avait fait octobre, novembre, décembre de mémoire, une par mois, ça une toutes les 3 semaines. Et le résultat en décembre a été incroyable et a tenu plusieurs mois avant. Là, c'est les premières séances après le confinement. Donc ça a tenu bien 5 mois où vraiment le résultat était incroyable. De mettre plus qu'une pointe d'anti-cerne pour juste donner un petit peu d'éclat. Mais le matin, c'était vraiment totalement différent. J'avais plus du tout de cernes noires. C'est un peu marqué. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant dans ce protocole Medical Highlighting, c'est qu'il peut tout à fait se conjuguer à un autre protocole, par exemple un 2.4, un BioNutriLift, et ensuite être suivi d'un NanoSoft. À nous de le placer en fonction des besoins de la patiente, mais quand avec une seringue, vous voulez vraiment embellir, apporter de la lumière, c'est celui qui est le plus adapté. Alors, pour terminer, parce qu'on a parlé aujourd'hui des différentes couches de layering, on va terminer par la cosmétique. Alors, j'aime bien à chaque fois, après un plan d'injection, expliquer pendant le massage à mes patientes ce que je leur ai fait et le pourquoi, c'est-à-dire rehausser un petit peu les pommettes, ouvrir le regard avec la queue du sourcil. Elles sont rassurées, elles n'ont pas de bleu, elles n'ont pas d'hématome. Redonner un tout petit peu, repulper la lèvre et puis le menton. Et je terminerai avec... Excusez-moi, docteur, j'ai une question. Justement, vous étiez en train de parler de lèvres et nous avons une question qui nous vient de la Tunisie par rapport aux lèvres. Alors, la question est la suivante. Est-ce que le produit est adapté pour les lèvres? Alors, ce produit universel a une structure rhéologique tout à fait adaptée aux lèvres. On peut tout à fait faire du réoulement, redonner du volume. Maintenant, chez Filmed, ils ont lancé un Lip Soft qui a 1 ml avec une 30 gauche qui peut aussi tout à fait répondre à la problématique de redonner de l'éclat aux lèvres. Si on veut des lèvres plus volumatrices, on utilisera le Lips. Mais chez des jeunes comme ça, l'Universal va très bien. Ou le Lip Soft. Parfait, très bien. Et merci beaucoup encore une fois pour cette question. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les envoyer parce que je crois que nous sommes bientôt sur la fin de ce premier traitement. Donc je vais laisser le docteur terminer la séance. Alors, je vais terminer la séance, si j'y arrive, en ouvrant donc le dernier nez de la gamme Skin Perfusion qui s'appelle, oh, c'est terrible, j'aurais dû l'ouvrir avant, un masque spécial pour le contour de l'œil et qui est très intéressant pour apposer après la NanoSoft et que les patientes apprécient beaucoup. Donc, on va rester très tranquille, y aller étape par étape. Et voilà, nous y arrivons. Donc, il s'appelle Eye Recover Mask, patch réjuvénateur contour des yeux. Et c'est vrai que les patientes aiment bien. C'est un petit moment, c'est le réconfort après l'effort. D'accord ? Vous avez 2 patchs, ça fait un bien-être fou, qui sont imprégnés d'acide hyaluronique et de substances, comment dirais-je, réparatrices, qui se placent très facilement. Vous pouvez laisser votre patiente pendant 5-10 minutes, tranquille avec ses patchs, se reposer pendant que vous notez sur son dossier patient son plan de traitement, exercer ce jour et pour la prochaine fois. On va demander à Estelle de se lever. Voilà. Voilà. Ça va ? Est-ce que tu as eu mal ? Non, non, c'était pas douloureux. Valérie est douce en plus, et puis on est content du résultat généralement, donc tout va bien. Très bien, très bien. Alors, merci docteur et merci à tout le monde d'avoir suivi cette première partie de notre séance. Donc, ce que je vous propose, c'est de se retrouver tout de suite pour notre partie débat.
L'image, Rebonsoir et merci d'être de retour pour cette deuxième partie de notre soirée. Nous sommes là maintenant pour le débat. Et pour cela, nous avons encore une fois notre docteur Valérie Philippon, qui est basée à Boulogne-Billancourt. Et pour la contrepartie, nous avons Pierre-Louis Robela, qui est aussi docteur basé ici à Paris. Donc merci tous les deux d'être là pour cette partie de débat. Je vais lancer le débat avec une première question. Alors, quel plan de traitement pourriez-vous proposer à la patiente pour les prochains mois à venir? Bonsoir Valérie, bonsoir Peter. Valérie, je suis ravi de t'accueillir ce soir chez Cible. Tu as fait le dernier live, tu fais le premier. Bon, ce soir, on ne pourra pas aller en terrasse boire un petit verre comme d'habitude. Donc ta formation est très intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est de découvrir de nouveaux protocoles. Et celui-ci, je trouve, tu vas nous rappeler à qui s'adresse ce protocole parce qu'il utilise très peu de produits. Et ça peut intéresser par exemple des jeunes médecins qui se forment et qui n'ont pas une grosse activité. Donc ils peuvent proposer des protocoles peu onéreux. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, je pense que ça peut être un segment très intéressant, des médecins qui se forment ou des médecins qui ont une grosse patientèle déjà, mais qui ont une demande de la part de leurs patientes à ce jour qui disent « je veux un coup de frais, je veux quelque chose qui me rafraîchisse, mais j'ai que ça comme budget ». Et avec ce protocole, c'est ce que je disais au départ, il est à la fois très simple mais très subtil parce qu'il répond à cette exigence. Je pense qu'en premier, aujourd'hui, les gens ont besoin de naturel, ils ont déjà besoin de nature. Ils ont besoin de sécurité, avant tout. On ne va pas prendre de risques dans des zones à risque. Ils ont déjà suffisamment souffert. Ils ont besoin d'éclat, ils ont besoin de lumière, ils ont besoin de se réveiller, ils ont besoin de sérénité. Et ce medical highlighting, en 4 zones très simples à se rappeler, permet vraiment d'obtenir satisfaction de ces patientes. Étant satisfaite, tu me disais quelle est la suite du plan de traitement chez une jeune fille comme ça. Moi, je m'arrêterai pour tout ce qui est injectable, mais je continuerai à travailler, si elle le souhaite, sur les cernes avec un protocole utilisant NCTF et Nanosoft. Bon, là, il fait très, très beau en ce moment. Le Bright Pill, même si elle travaille toute la journée, je lui dis de sortir avec un SP50 derrière, mais j'aime bien ce combo pour continuer à travailler cette zone de regard. Est-ce que tu peux adapter ce protocole, par exemple, pour une personne un peu plus mature, qui a besoin d'un peu plus de quantité de produits? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de l'adapter? Alors en fait, quand j'ai qu'une seringue et que la patiente veut une seringue, je ne suis pas obligée de faire toutes les zones. Si elle me dit, moi, c'est ma zone regard, je vais m'arrêter par exemple, le haut des sourcils et les pommettes. Si les pommettes sont saillantes, mais qu'elle veut un peu de lèvres pulpées, je sais qu'en travaillant le haut des sourcils et les lèvres, c'est-à-dire que 2 points d'impact, mais avec 0,6 de chaque côté, donc 0,3, 0,3. Et c'est un peu du pointillisme, un peu à la Seurat, où en déposant de petites quantités en superficielle, on peut se l'autoriser avec une rhéologie parfaitement bien équilibrée, équilibrante et un produit modelable, obtenir des résultats magnifiques. Ici, pour la démo, et ça lui convenait bien, j'ai fait les 4 points d'impact. Mais tu peux tout à fait adapter, customiser en fonction des besoins de ta patiente. Et en plus, comme tu l'as rappelé, comme ce sont des injections superficielles, il y a peu de risques justement de complications. Absolument. Donc il n'y a aucun risque d'une part parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'artère qui passe sur ces zones. Donc on n'a pas de risque d'avoir un risque, d'embole. D'accord. Le seul risque que l'on a en étant superficiel, c'est de se prendre un petit capillaire et d'avoir éventuellement un bleu. Il faut toujours être très doux. On peut rester superficiel. Donc, c'est vraiment quelque chose, un protocole fiable, de confiance et de résultats, de fraîcheur. Excuse-moi, est-ce que je peux juste interrompre rapidement? Nous avons une question qui nous a été envoyée sur notre plateforme chat. La question est la suivante. Comment peut-on prolonger à domicile le traitement réalisé ce soir? Alors, le traitement réalisé ce soir, on peut le prolonger avec un bel encadrement cosmétique. Ça, c'est très important, je pense, de travailler la texture de la peau. Moi, je dis toujours à mes patientes, utilisez après votre démaquillant une lotion
utilisant par exemple de la gluconolactone. Dans la gamme Skin Perfusion, vous avez la lotion perfectrice qui permet en fait d'avoir une activité kératolytique de manière à ce qu'après, toutes les cosmétiques que vous allez mettre en sérum ou en crème pénètrent plus facilement. Forcément, je suis une jeune fille qui a besoin d'éclat. Je recommanderais par exemple un light sérum. Et pour compléter l'activité de redensification au niveau du cerne, j'utiliserai le HXR qui contient un peu de résorcinol, qui contient de l'acide hyaluronique, des substances qui permettent aussi de diminuer le gonflement, voire même de lisser au quotidien, matin et soir. Avec de la méso aussi. Alors, bien évidemment, ça c'était au quotidien à la maison. Donc à la maison, c'est de la cosmétique. Moi, j'aime bien aussi prescrire de la naturopathie, de la phytothérapie avec en ce moment des antioxydants. Je pense que c'est très important un peu de doper le mécanisme interne des cellules. Mais bien évidemment, Estelle, dans 3 semaines, idéalement, c'est revenir faire un protocole Nanosoft pour ses yeux. Ça, c'est sûr. Et on peut aussi réveiller l'éclat en faisant une injection de mésothérapie sur tout le visage, en insistant sur l'ovale si besoin, en insistant sur les rides fines si besoin, en insistant sur les pores si besoin. Mais forcément, Wake Up the World, réveiller l'éclat, c'est la mise en lumière, c'est l'éclat de la peau, c'est l'hydratation, c'est l'homogénéité, c'est faire tout ce qu'on peut faire, nous médecins, en écoutant nos patientes, leur apporter ce bien-être avec une prescription à domicile pour continuer et accélérer le traitement. Et justement, c'est la question que j'allais te poser, de rappeler aux médecins qui nous suivent ce soir les bénéfices du Medical Highlighting Filmed. Les bénéfices du Medical Highlighting, je pense qu'ils permettent, avec une seule seringue, et ça encore, on peut se l'autoriser quand on a 1,2 ml, qui est le cas de l'Universal, qui a une texture à la fois comblante, très souple, qui s'intègre parfaitement bien, de rehausser les zones stratégiques donc de mise en lumière. Le haut de la queue du sourcil, on peut aussi de temps en temps monter un petit peu au-dessus, redessiner les pommettes avec quelques navettes. Moi, j'aime bien aller partir la manière la plus externe et ensuite revenir au niveau médial. Tu peux préciser ce que tu appelles des navettes? Alors, des navettes, en fait, c'est simplement des micro-quantités de 0,1 à 0,2 ml de gel Artilleur Universal déposé comme ça, mais en rétrotraçant. Voilà. Au niveau donc du menton, c'est plus intéressant de faire des rétrotraçants, mais pas en navette, mais un peu comment dirais-je, en vertical. On n'est pas du tout obligé avec Universal d'aller en suspériosité ou en sous-cutané. On peut rester dans le derme moyen. Voilà. Écoute, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Justement, nous avons quelques questions ici. Une question que je souhaiterais vous poser, c'est justement quelles peuvent être les complications au niveau des zones injectées, dans un premier temps, dans l'immédiat, et dans un deuxième temps, dans les mois qui suivent. Alors, dans l'immédiat, on n'est jamais à l'abri, dès qu'on met une aiguille dans la peau, d'avoir un bleu. Voilà, donc ça, c'est une complication, il faut le savoir, basique, qui peut arriver à tout le monde. Okay ? On peut avoir comme effet indésirable, par exemple, un dépôt de gel un peu trop important. Mais là, il faut rassurer la patiente en disant qu'avec un massage, c'est peut-être ici, je le dirai à Estelle, en massant bien avec une compresse chaude, il va se passer, et ça peut même, comment dirais-je, pendant 1 semaine le faire. Ça, c'est les complications inhérentes. Bien évidemment, on aura éludé avant, Covid, pas Covid, toutes les précautions d'injection, c'est-à-dire une patiente qui n'a pas de facteur de risque, de maladie auto-immunitaire, encore plus maintenant. Je pense qu'il y a des feux rouges qui doivent être très présents dans cette période-là. Moi, j'injecte personne de fatigué qui a de la fièvre, qui tousse quoi que ce soit, c'est plus qu'une évidence. Donc, des personnes en bonne santé, c'est vraiment un coup de refresh. On ne peut pas se permettre de prendre aucun risque. Je te dirais que le risque aujourd'hui d'injecter, c'est d'injecter des patientes que l'on sent so-so. Non. Après, les risques inhérents à ce protocole, il n'y en a pas. C'est pour ça que tu avais raison. Pour un médecin qui débute ou qui a envie de faire du bien, des petites doses dispersées, bien placées,
en superficiel, sur les points stratégiques, de mise en lumière, suivi. Là, j'ai fait que le contour, mais j'aurais pu tout à fait faire l'ensemble du visage avec le NCTF, à l'aiguille, à la 30 gauge. Bien sûr. Alors justement, nous avions eu cette question tout à l'heure sur que peut-on faire à domicile, mais il y a une question quelque part annexe à celle-là, c'est quelles sont les autres procédures esthétiques pour vraiment optimiser le résultat? Est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter justement là-dessus? À cette époque de l'année, on est un peu limité par les peelings, par exemple, mais moi je trouve qu'une série de peelings superficiels, genre Bright Peel ou Time Peel, peut toujours faire du bien. De la mésothérapie peut toujours faire du bien. Mais je ne serais pas surtout sur des jeunes femmes de 28 ans qui sont déjà plus que parfaites pour en surajouter. Faire des peelings à l'acide glycolique, léger. Oui, Même moi l'été. j'aime bien ceux à la gluconolactone parce qu'ils sont encore mieux tolérés. Il n'y a pas de photosensibilité. Ça permet de réduire la taille des pores, de masquer la peau un peu grasse. Voilà. Et la méso, comme tu l'as dit tout à Et l'heure. la méso, le NCTF. Je pense qu'aujourd'hui, on a un allié dans cette période-là, c'est effectivement le NCTF. Le NCTF, c'est vraiment le complément alimentaire de la peau. On le sait qu'à travers sa formulation unique, et c'est ce que je dis à mes patientes, de l'important de bien manger, de bien se nourrir, varié, équilibré avec des vitamines, on retrouve tout ce complément alimentaire dans le NCTF qui regroupe donc 59 ingrédients, plus de 12 vitamines, du glutathion, l'antioxydant le plus important. Il va donc rebooster notre fibroblast. C'est comme on n'a jamais parlé autant de yoga pour être bien en période Covid. Le NCTF, c'est vraiment rebooster notre fibroblast, lui redonner de l'énergie et lui redonner, comment dirais-je, une activité où il y a zéro risque pour la patiente, que du bien-être. Est-ce que tu proposes des machines d'hydradermabrasion pour nettoyer la peau avec infusion à tes patients? Non, genre hydrafacial par exemple, les choses comme ça. Non, personnellement pas, mais j'ai eu des très bons échos. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je pense C'est un bon complément pour nettoyer la peau. c'est un bon complément et je pense que tout ce qui peut faire du bien aujourd'hui, c'est vrai que les femmes et les hommes sont dans une recherche assez dynamique de chasser les expressions négatives, de se sentir bien. Je pense qu'on n'a jamais été plus en contact avec nous-mêmes que pendant ces 2 mois. Et donc, quelque part, ça a réveillé en nous, donc Wake Up Ourselves, de l'importance d'être bien soi-même, plus que jamais, et sans artifice. Et l'intérêt que ce soit justement cette combinaison Medical Highlighting, Peeling NCTF permet d'éviter tout artifice de maquillage, d'excès, et de faire qu'après une séance, la patiente se sente bien, prête pour la reprise dont nous avons tous besoin, en forme. C'est exactement ça. Alors, je n'ai plus de questions ici. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à rajouter. Je trouve que c'est un joli mot de la fin. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un joli mot de la fin. Justement, il faut retrouver l'éclat. Pour nous, je tiens à dire merci à nos chers docteurs Philippon et Robla. Merci beaucoup. Merci Pierre-Louis. Et Toujours un merci, plaisir. merci d'être venu ce soir pour notre formation et pour notre débat. Notre prochaine séance se fera le 17 juin en direct. Mais en attendant, je tiens à vous souhaiter une excellente soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir.